Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 25 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitule Goldilocks, traduction, Jacadi, montée. Oui, quand vous entendez le mot Goldilocks dans la bouche d'un gérant qui affiche un large sourire ou un regard extatique de crétin satisfait, quand vous entendez Goldilocks, c'est qu'on est en train de se fiche de votre tête, tout simplement. On est en train de vous prendre pour un imbécile complet. Goldilocks dans la bouche d'un gérant américain, ça signifie que c'est mauvais, mais juste assez mauvais pour que la banque centrale ait l'envie d'intervenir pour soutenir indéfiniment les marchés. Alors vous avez le Goldilocks, résultat trimestriel. Ah oui, en net repli depuis 2 ans, mais moins pire que prévu. Ça, c'était Microsoft qui a réussi à nous abuser complètement avec un rebond de sa profitabilité, qui est en fait une présentation, un artifice comptable absolu. Et en plus de ça, le changement de norme a permis de faire apparaître, tenez-vous bien, une croissance du chiffre d'affaires, là où en fait il a régressé de moins 7%. Mais bon, à partir du moment où on donne un Goldilocks au marché, eh bien, celui-ci l'utilise immédiatement pour faire grimper les cours. Ce matin, vous avez eu le Goldilocks indice IFO en Allemagne. Un baromètre du climat des affaires en baisse, mais moins pire que prévu. Néanmoins, suffisamment mauvais pour que la BCE ait encore envie de soutenir la croissance européenne en se montrant toujours plus accommodante. Et puis vous avez eu aussi ce matin le Goldilocks de la balance commerciale et des exportations japonaises. Alors c'est mauvais, mais peut-être là aussi moins pire que prévu. En tout cas, ça va certainement inciter la Banque centrale du Japon à annoncer de nouvelles mesures de soutien d'ici mercredi. Alors ça ne sera pas l'hélicoptère monnaie, mais après tout, ça peut être des taux encore plus bas. Alors, la Banque centrale du Japon avait dit que ça ne marchait pas, que ce n'était pas la peine de persévérer dans cette voie, mais comme il n'y a pas d'autre chose à faire, eh bien on va continuer, puisque c'est Goldilocks, on vous le dit, c'est Goldilocks. Bon, en fait, il serait plus simple de dire tout de suite que les banques centrales ont décidé que les marchés devaient monter. Jacques a dit monter. On se fiche complètement que l'économie tourne à plein régime ou pas, que les entreprises fassent des bénéfices, qu'il y ait des signes d'amélioration. Ça n'a strictement aucune importance. Jacques a dit monter. Alors nous là-dedans, nous sommes pris évidemment avec le constat que les titres sont de plus en plus chers et que si on ne les avait pas achetés à 20 fois les bénéfices, on ne va pas les acheter à 25 fois, encore moins à 26 fois et encore moins à 27 fois, puisque si le S&P atteint par exemple 2200 d'ici la fin de la semaine, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de juillet, eh bien on pourrait effectivement atteindre ce nouveau record de valorisation. Mais là encore, on va nous expliquer que c'est Goldilocks. Ben oui, 27 fois les bénéfices, c'est peut-être cher, mais par rapport à des taux qui sont à 0 ou à moins quelque chose, c'est une super affaire. Et les banques centrales nous expliqueront que c'est pour alimenter l'effet richesse. Sauf que depuis que les actions sont absolument inabordables, intouchables, et que personne évidemment n'ose recommander l'achat d'actions à 20 fois ou 25 fois les bénéfices, les seuls qui en achètent, eh bien ce sont ceux qui ont compris le mécanisme du Goldilocks, du Jacadi monté. Oui, ceux qui savent que ça ne vaut rien, mais que les banques centrales vont le faire monter encore plus. Le risque n'est pas rémunéré naturellement dans des emprunts d'État qui affichent des rendements négatifs, mais on a l'assurance que les banques centrales vont les faire monter encore plus. Et donc vous avez maintenant toute une brochette, des bataillons de gérants Goldilocks qui viennent vous expliquer que les marchés ne peuvent que monter. Et comme ils ne peuvent que monter, eh bien figurez-vous, de façon assez extraordinaire, en effet, ils montent.
C'est un théâtre de mensonges, de falsifications. On nous prend pour des imbéciles de façon absolument ouverte et même en nous riant à la face. Heureusement, il y a toujours l'alternative d'acheter quelque chose qui ne ment pas, quelque chose qui n'est pas endetté, quelque chose qui est gold mais qui n'est pas inox. C'est bien effectivement le métal précieux. Attendons que les banques centrales déclenchent une nouvelle agression contre l'or pour le faire rebaisser et positionnons-nous entre 1270 et 1275 pour profiter donc d'un trou d'air qui ne va pas manquer d'arriver, puisque dans un marché Goldilocks, eh bien, il y a un moment où on se dira mais pourquoi acheter de l'or puisque les actions et les obligations ne font que monter? Eh bien, chiche, nous les attendons.